Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous une expérience très intéressante qui a été initiée par John Lilly, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'inventeur du caisson d'isolation sensorielle. Une expérience qui a été mise en œuvre au cours de certains séminaires qu'il animait. L'expérience en question consistait à faire écouter aux participants un message en boucle comportant un seul mot, le mot cogitate. Alors j'insiste dès maintenant auprès des praticiens de tous horizons pour préciser que je ne partage pas cette aventure pour qu'elle soit mise en pratique n'importe comment. Pourquoi ? Parce qu'elle présente un certain nombre de risques en fonction de la structure de la personne qui vit cette expérience. Alors comment ça se passait ? Eh bien pendant la diffusion du message, qui durait une dizaine de minutes, tout le monde entendit à un moment le mot cogitate se transformer. Et chaque participant était capable de retourner à la perception première, à savoir entendre le mot cogitate, mais au bout d'environ 7 à 8 minutes, la plupart des participants commencèrent à devenir tendus, nerveux, fatigués qu'ils étaient d'entendre toujours le même mot. Ils entendirent soudain le mot changer, mais changer pour de bon. Et chacun, de son côté, procéda à quelques vérifications mentales, mais tous les participants furent persuadés que le mot avait bel et bien changé dans l'enregistrement et que ça n'était pas l'œuvre d'une confusion, d'une illusion de leur cerveau. L'expérience terminée, chaque participant partagea le fruit de son vécu et chacun avait effectivement entendu le mot se transformer en un autre mot, voire quelquefois en une phrase assez complexe. Le message était pourtant demeuré le même pendant toute la durée de l'expérience. Le seul mot diffusé avait été cogitate. Alors à l'époque où je pratiquais intensément la thérapie par hypnose, j'ai eu de très nombreuses fois recours à cette expérience. L'explication de ce qui se passe au cours de ces 10 minutes réside dans un processus qui est commun à chacun de nous, un processus qui fait que lorsque nous nous trouvons en terrain connu, nos fonctions réflexives ont tendance à se relâcher, permettant ainsi à notre esprit de voyager avec légèreté et à notre état de conscience de se trouver modifié plus ou moins profondément. Cette chose-là est objectivée grâce au PET scan et à d'autres moyens qui démontrent que nos ondes cérébrales voient leur fréquence modifiée selon que nous prêtons attention aux mots diffusés, en l'occurrence cogitate, dans l'exemple de John Lilly, ou selon que nous en avons fait le tour, que nous en sommes lassés et que nous nous laissons aller à nous tourner vers d'autres stimuli. Or, si aucun autre stimulus n'est présent dans notre environnement, c'est de l'intérieur de nous-mêmes que surgissent de nouveaux intérêts. Ce qui, on l'aura compris, est bien le but de l'expérience, c'est-à-dire voir de quelle façon un matériau intime venu de l'inconscient vient prendre la place du mot diffusé par le message. Alors, ce matériau ne sera pas considéré comme anodin ou hasardeux, mais bien comme porteur d'un sens sur lequel, à l'issue de l'expérience, eh bien, le patient sera invité à verbaliser, à associer librement. La transe, même légère, aura produit ses fruits.